Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va recevoir des messages des animaux. Alors, des animaux divins. Il y aura une écriture automatique avec Raphaël qui nous parlera des animaux divins. J'ai choisi la carte de la paix avec le gorille qui regarde la terre de loin, qui est vraiment assis au-dessus des nuages. J'ai trouvé que c'était tout à fait de circonstance. Pour les animaux divins. Pour les animaux défunts, c'est la représentation de mon chien Echo, du compagnon 14 années d'amitié, qui nous a quittés il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Et donc, je continue de communiquer avec lui. Donc, moi, quand il était avec moi, je l'avais appelé Echo. Mais maintenant qu'il est désincarné, il a son nom d'âme, donc il s'appelle Momn, M-O-M-N, et c'est lui qui viendra de nous faire une écriture automatique. Et c'était, quand il était avec moi, c'était un Golden Retriever, et il va redescendre en tant que Golden Retriever. Il reste, il garde cette apparence-là, même là-haut, parce il aime cette apparence et il aime ces incarnations-là. Il va se réincarner, je sais pas quand exactement, toutes les datations, c'est compliqué, mais je sais qu'il a décidé de revenir pour aider un enfant en situation de handicap. Donc voilà, c'était un compagnon extraordinaire, comme tous les golden, voilà, adorable et surtout super intelligent, vraiment, voilà, c'était vraiment 14 années magnifiques. Donc c'est lui qui fera le deuxième. Et en troisième, c'est Ronan, qui est de la lyre, hein, donc c'est pour les animaux galactiques. Et c'est un ours, enfin, il a une apparence d'ours. Donc j'ai pris cette carte-là qui le représente le mieux de ce qu'il m'a dit. Donc Ronan représentera les animaux galactiques. Il nous parlera, il nous fera une petite écriture automatique de ça. Voilà, donc on va voir un petit peu les messages. On va prendre, je vous laisse faire votre choix, et on va prendre le premier tirage avec Raphaël. Hop. Voilà. Alors, quel est le message pour vous des animaux? Donc j'ai choisi des jeux avec des animaux, bien entendu, pour se brancher dans leur langage et leur univers et leur sensibilité. Au niveau vibratoire, c'est important pour me relier, pour moi, d'avoir des jeux qui sont en résonance. Voilà. Alors, votre message pour vous, de la part des animaux. Et après, on fera une écriture automatique avec Raphaël, qui va nous parler des animaux divins. Alors, il y a l'occasion de sortir de sa cachette, là, de se... oui, ok. Ah, c'est chouette. Donc peut-être que dans le côté sombre, hein, quand vous êtes en proie à des peurs, à des idées noires, hein, il y a toujours une occasion. Vous voyez là, il est en surprotection, hein. Un petit dragon qui est dans une bogue, on dirait une bogue de noix. Il y a la possibilité de
de voir la lumière même dans vos aspects sombres. Et n'hésitez pas à cultiver votre originalité, vos rêves, parce que vous allez vraiment être en phase, vraiment satisfait. Ouais, il y a un bien-être, il y a vraiment. Hop, vous voyez, elle est vraiment, j'allais dire, elle est vraiment chouette. Mais en fait, là, j'attends que ça descende au niveau des messages. En fait, quand vous êtes vraiment dans votre côté sombre, dans votre, j'entends la nuit noire de l'âme, mais pas forcément. Il y a plein de moments où on a du mal à voir la lumière. Et ben, c'est dans ces côtés-là, dans ces moments-là, que vous pouvez avoir des idées, euh, ouais, des nouvelles idées, des, des, des opportunités, vous savez, ça me fait penser au comment, euh, aux compositeurs ou même les peintres. C'est dans les moments de noirceur qui sont très créatifs. Voilà, c'est ça qui me vient pour vous. Il y a une créativité dans dans les moments compliqués pour vous. Et on vous dit de ne pas hésiter à cultiver cette authenticité, cette différence, parce que vous allez vraiment vers vers beaucoup de. C'est pas un bonheur, c'est pas ça, hem, c'est dur de traduire des fois en mots ce qu'on me donne en impression corporelle. Il y a une reconnaissance, un apaisement à être, à faire à faire la place pour sa différence. Voilà. Excusez-moi, enfin, c'est pas à m'excuser, ça vient comme ça, mais c'est tellement profond, on met l'impression en profondeur. Du coup, il faut que j'aille le chercher, le ressenti, qui n'est pas le mien. Donc du coup, voilà, c'est très spécial, hein. C'est très spécial, mais c'est très créatif. Ça sort des tripes. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui sort des tripes. Alors, voir s'il y a d'autres messages pour vous. Alors, le 6 de Pentacle, qui parle de générosité. Ouais, bon, on revoit le page de Pentacle. Il y a une nouvelle idée, une créativité, effectivement. Ça confirme complètement ce que je dis. Et vous allez vers le roi de coupe, qui est quand même de l'abondance dans au niveau, je dirais plus affectif, mais il y a de l'abondance partout. Il y a vraiment, vous allez vers quelque chose de très euh, épanouissant, très abondant, épanouissant, vraiment vers quelque chose qui vous nourrit le cœur. Et je ne sais pas si c'est un conseil, cette générosité, de ne pas, peut-être que, ouais, on dit de pas avoir peur de manquer. Faites attention peut-être à la peur de manquer, mais là, il est avec cette générosité, il y a quelque chose qui s'ouvre, une créativité. Il y a de la créativité qui vraiment vous amène à, on voit, il y a tout
une évolution sympa. Alors, ah ben, celle-ci se retourne tout de suite. Voilà, le miroir, effectivement, vous attirez à vous ce que vous vibrez avec l'âne. Il y a vraiment, pour ça que je vous dis de prêter attention à vos vibrations sur la notion de générosité, de donner-recevoir, de partage. Voilà, partagez. Partagez parce qu'il va y avoir une nouvelle opportunité, on voit que c'est tout timide parce que il y a on se protège, on n'ose pas, il y a une timidité, mais ça va très très bien avec le darkness de tout à l'heure, profondeur, voix intérieure. Ça confirme ce que je dis, il y a quelque chose qui sort des tripes, une créativité, ça peut être un projet artistique, ça peut être de trouver sa place, une place différente. Ça vous parlera certainement transposé dans votre vie, mais dans les profondeurs des de vos pas de vos cauchemars, mais de vos turbulences, il y a quelque chose qui naît. Vraiment comme un artiste qui se sert de sa souffrance et de son chagrin pour faire quelque chose de beau. C'est exactement ça. Dans vos profondeurs, avec la baleine, elle le dit bien, hein, la voix intérieure, il y a quelque chose qui émerge. Alors, qui naît au départ peut-être de souffrance, mais voilà, peu importe, ça sort et c'est beau. Puis en plus, vous êtes en roi de coupe, donc c'est super. On va voir ce que Raphaël a à nous dire. Alors peut-être, je sais pas s'il va écrire sur la guidance ou sur les animaux divins. On va voir un petit peu. Bonjour Raphaël. Les animaux divins existent sous plusieurs formes. Vous connaissez les licornes, mais nous en avons bien d'autres. Ils sont des compagnons merveilleux avec beaucoup de magie. Ils aiment rester ici, avec nous. Ils viennent vous
vous émerveillez parfois. Ils aiment faire rêver souvent. Si vous vous connectez à leur énergie, vous mettrez de la magie dans votre vie. N'hésitez pas. Ah, il me rajoute en télépathie qu'en fait, il y a toutes les formes qui existent, c'est-à-dire que il oui, il me dit qu'à partir du moment où vous pensez que vous imaginez une créature divine, en fait, c'est avant de, j'ai du mal à retranscrire. Je prends le temps, hein, 2 secondes. Voilà, c'est parce qu'elles existent déjà dans le monde divin qu'elles viennent à vous et non pas le contraire, en fait. C'est pas vous qui créez. En fait, c'est parce qu'elles existent, elles se connectent à vous et elles sont. Voilà. On a des pensées créatrices, mais la plupart du temps, c'est l'énergie qui se connecte à nous et du coup, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Parce que voilà, imaginons, je sais pas moi, je vais imaginer un hippopotame bleu à paillettes en train de voler, admettons, et je vais me connecter à ça. Et en fait, si c'est venu à moi comme ça, dans un rêve ou spontanément en méditation ou dans un moment comme ça, c'est parce que ce- cette âme, cet animal divin existe déjà et vient se connecter à moi. Et non pas le contraire, c'est pas moi qui ai créé euh, cet animal divin. Voilà, c'est ce que Raphaël veut me dire. Alors, maintenant je lis. Euh, les animaux divins existent sous plusieurs formes. Vous connaissez les licornes, mais nous en avons bien d'autres. Ils sont des compagnons merveilleux avec beaucoup de magie. Ils aiment rester ici avec nous. Ils viennent vous émerveiller parfois. Ils aiment faire rêver souvent. Si vous vous connectez à leur énergie, vous mettrez de la magie dans votre vie. N'hésitez pas. Voilà. Donc voilà, si vous avez besoin de mettre un peu de magie, de rêver un peu, connectez-vous peut-être aux animaux divins et ils apportent voilà cette magie-là. Moi, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous retrouve très 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 vite et je vous dis à bientôt. Hop. Voilà, on va passer avec Môme. On va voir un petit peu. Donc bonjour pour ceux qui ont fait ce choix-là. On va voir un petit peu ce que les animaux ont à vous dire. Et puis on fera une écriture automatique avec Môme qui nous parlera des animaux défunts. Alors déjà, recevez votre message. Donc j'ai eu l'éléphant qui nous parle de la sagesse, mais pas uniquement, puisque là je reçois d'autres messages. Il parle de mémoire, de
transgénérationnel. Alors, on va voir avec la suite. Patience. Alors, sagesse et patience. Donc là, ça a l'air d'être plutôt avec l'escargot. Renouveau avec le rouge-gorge, j'adore. Masculin sacré, action, affirmation avec le taureau. Et la chance avec la coccinelle. Bon, chouette. Alors, on vous dit qu'il y a du nouveau, un renouveau qui arrive avec le printemps, c'est tout à fait en raccord. Donc, il y a du renouveau qui arrive, hein, c'est la carte maîtresse. Pour cela, on vous dit de faire preuve de patience et de sagesse. On parle d'action, d'affirmation, du masculin sacré. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être vous, votre action. Si vous êtes une femme, peut-être votre masculin sacré ou une action, une affirmation à mener. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de vous affirmer, de porter une action peut-être, pas peut-être, on me reprend très, très gentiment. Non, pas peut-être. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de mener une action dans le renouveau que vous voulez voir apparaître. C'est très chouette. Très, très printanier. Par contre, les maîtres mots, là, pour l'instant, c'est sagesse et patience, hein. Ce qui veut dire que c'est pas tout de suite. Mais, voilà. Bon, ben, vous voyez, hein, on confirme. L'opportunité. Il y a l'opportunité qui arrive. Hop, je vais les chercher. Les cartes. Ah ben là, il y en a deux. Là, il y en aura deux. Alors là, j'adore la petite souris qui explore et qui regarde discrètement cette petite coccinelle qu'on a là, hein, tout à fait. Donc il y a vraiment un joli rappel. Ah, c'est la magie, célébration. Oh, c'est beau. Mais c'est beau, mais moi j'ai que des abonnés qui, voilà, vous êtes magnifiques, vous êtes magiques. Franchement, j'ai que des tirages. Pourtant, j'ai des cartes, je vous assure que j'ai des cartes qui sont beaucoup moins fun, qui demandent à être du challenge, mais là, non. Là, on vous dit que si vous explorez, que vous observez bien autour de vous, donc concernant ce renouveau là, soyez attentifs autour de vous. Regardez, parce qu'il y a une opportunité qui se présente. Ça, c'est vraiment la carte de la magie. En fait, dans ce jeu, il y a des cartes qui n'ont pas de mots-clés, de sens, et on a le choix, donc soit de les garder en petite carte de présentation ou de les rebaptiser. Enfin, on fait ce qu'on veut en fait, hein. Et voilà, moi j'ai dit que c'était la carte de la chance, de la magie, pas de la chance, de la magie. Et vous avez la carte de la célébration avec la fille qui est toute heureuse, avec toute sa famille ou ses amis. Il y a vraiment une notion de fête et de joie. Donc voilà, vous allez vers beaucoup de satisfaction, de magie, de fête aussi. Il y a vraiment une belle opportunité qui arrive pour vous. Je suis très contente. Tiens, je vais prendre une petite carte. Alors, pour le chat, qu'est-ce qu'il dit? Le chat pratique le non-jugement. Le chat vit la relation sans attacher d'importance à l'apparence. Pratiquez le non-jugement au moins une fois par jour. Portez votre attention sur ce que vous partagez avec les autres, en faisant abstraction de l'apparence, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Aimez
tout ce qui va au-delà. Voilà, c'est le petit conseil du chat. Et on va avoir en écriture automatique avec Môme, que j'ai toujours grande émotion à retrouver. Bonjour Môme. Bonjour à tous. Pour le moment, je ne suis pas réincarnée. Ce n'est pas le moment pour moi. Sachez que tous les animaux qui vous ont accompagné seront auprès de vous à votre retour. Mais il est fort possible qu'ils soient avec vous maintenant. Les incarnations animales sont plus courtes ce qui nous permet d'en avoir plusieurs avant nos retrouvailles. C'est un lien amical qui reste souvent et, et éternellement. Vous pouvez demander un signe nous aimons beaucoup cela. Notre amitié est très importante pour vous
et pour nous. Nous évoluons. Nous aussi. Même si nos vibrations sont souvent plus élevées, nous apprenons à vos côtés. Et cet amour inconditionnel aide à monter les vibrations terrestres. Merci Môme, je vais relire ton message. Alors, concernant les animaux défunts. Bonjour à tous, pour le moment, je ne suis pas réincarnée, ce n'est pas le moment pour moi. Sachez que tous les animaux qui vous ont accompagné seront auprès de vous à votre retour. Mais il est fort possible qu'ils soient avec vous maintenant. Les incarnations animales sont plus courtes, ce qui nous permet d'en avoir plusieurs avant nos retrouvailles. C'est un lien amical qui reste souvent éternellement. Vous pouvez demander un signe, nous aimons beaucoup cela. Notre amitié est très importante pour vous et pour nous. Nous évoluons nous aussi, même si nos vibrations sont souvent plus élevées, nous apprenons à vos côtés et cet amour inconditionnel aide à monter les vibrations terrestres. Eh ben, merci beaucoup, Môme. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée en fonction du moment où vous me regardez. N'hésitez pas à me faire un petit retour si cela vous a parlé, si vous aimez bien ce genre de tirage. Et on se retrouve très très bientôt. Alors, on va faire le choix numéro 3 avec les personnes qui ont pris Ronan, qui est donc un lyrien. Il a une apparence d'ours et il est de la lyre. On va voir un petit peu déjà, avant de faire l'écriture automatique sur la lyre, on va sur les animaux galactiques, on va voir votre message. Alors, quel est le message pour vous? Donc Ronan, c'est une force tranquille, hein. Il a les qualités de l'ours. Alors, j'ai le léopard des neiges avec l'observateur, la raison d'être avec le requin, alors l'abeille à miel, la tortue de mer, le message pour vous.
Et l'ours polaire qui nous parle des ancêtres. On va voir avec d'autres cartes pour préciser un petit peu. J'attends que les messages arrivent. Donc on nous parle de travail collectif. Ça peut être dans une entreprise bien entendu, mais pas uniquement, une affaire familiale, ça peut. Et on parle aussi de la notion avec la veille de réciprocité dans le donner et le recevoir. Donc là, c'est vraiment la carte maîtresse. Je pense qu'il faut prêter attention entre les énergies qui rentrent et les énergies qui sortent. Ce que vous donnez, ce que vous recevez, que ce soit dans le milieu professionnel ou, ou, ou personnel. Et on voit que vous êtes plutôt dans une période de retraite, d'observation, d'intériorité, d'introspection, avec peut-être des questions existentielles avec le requin. Et vous allez vers plutôt beaucoup plus de stabilité et de calme. Avec les ancêtres, on peut vous dire aussi que vous allez retrouver ce calme, cette stabilité auprès des anciens, auprès de personnes peut-être plus âgées. Il y a une maturité qui se fait là, et du coup qui apaise beaucoup. Il peut y avoir aussi des croyances ancestrales, il peut y avoir des rituels, attendez parce que ça descend les informations, ouais. Alors pour ceux qui s'intéressent à peut-être à des rituels un peu chamaniques, ancestraux, c'est plutôt bien parce que ça apporte vraiment de l'ancrage, de la stabilité, vraiment. On sent. Il y a 2 fois l'ours qui est sorti. Il y a l'ours polaire et j'ai l'ours là. Donc il y a une force tranquille qui se développe à l'intérieur de vous d'une manière très calme, très en retrait avec l'observation. Il y a tout un travail intérieur et c'est marrant quand je dis ça, je regarde cette carte, cette magnifique carte et on voit qu'ici, voilà, il y a tout un processus intérieur qui se fait et il y a la matrice du corps qui est, il y a une élévation, il y a quelque chose de très beau qui se déploie à l'intérieur de vous. C'est un travail tout à fait intérieur de, de bien-être. Et puis même là dans mon corps, je sens d'un seul coup, j'ai eu mes pieds qui se sont agrippés au sol. Je sens une assise, quelque chose de posé, de solide. Pas comme j'allais dire un poids, mais c'est pas pesant en fait. Mais c'est un poids dans le sens où je me sens dans mon corps d'un seul coup, je me suis presque plantée dans le sol quoi. Il y a quelque chose de, ouais. On va voir si j'ai d'autres messages pour vous. Et puis on passera à l'écriture automatique avec les animaux galactiques avec Ronan. Alors, masculin sacré, action, affirmation. La différence avec le zèbre. Vérité, discernement, choix avec le lynx. Il y a vraiment l'action, elle est vraiment intérieure. L'affirmation, il y a une force. Vous voyez, ce sont quand même des animaux assez imposants
qui en impose et qui s'impose à l'intérieur de soi. Vous allez vraiment ancrer cette différence, ce avec ouais, avec votre vérité. C'est un choix personnel et c'est très j'attends hein, que pour pouvoir traduire tout ce que les sensations que j'ai, qu'on me communique, et puis en même temps la télépathie, donc ça il y a 2 choses à voilà. Donc en fait, vous allez faire de votre différence vraiment un atout, une force intérieure, et ça va être un choix. Vous allez à un moment donné devoir choisir. Qu'est-ce que je fais voilà, de me sentir un zèbre parmi les chevaux, par exemple. euh, eh ben, vous allez l'ancrer à l'intérieur de vous. Vous allez en faire une force, un choix. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, je voudrais prendre une petite carte, un petit conseil des chats. Qu'est-ce qu'il dit? Le chat est une éponge à émotions. Tout comme le chat, les humains résonnent avec les énergies de chacun. Si vous prenez soin de vous, une énergie lumineuse émanera de votre être. Faites passer le mot. Plus nous serons nombreux à vibrer la joie, la sérénité, la confiance, plus le monde résonnera avec cette énergie constructive. Voilà, c'est le petit conseil du chat que je voulais. On va passer à l'écriture automatique avec Ronan pour les animaux galactiques. Bonjour Ronan. Ronan de la Lyre vous salue. Les animaux galactiques sont des âmes extraterrestres qui ont une mission particulière pour la nouvelle Terre. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous dévoiler pour vous soutenir dans ce moment particulier. Observez les animaux sur Terre. Ils vous donnent de précieuses informations.
lors des incendies, des éboulements, des tremblements, tous ont un comportement qui peut vous aider à l'extérieur. Nous, les galactiques, nous sommes là pour eux, et pour vous, toujours. Nos vibrations font changer le cœur des humains pour la cause animale. N'hésitez pas à demander du soutien. Vous êtes toujours entendu. Bientôt, nous viendrons vers ceux qui nous voient. N'ayez pas peur. Nous œuvrons pour votre évolution. Et votre bien-être. Ah, merci Ronan. Alors, je vais relire. Alors, bonjour, non, c'est pas là, c'est là, voilà, Ronan. Ronan de la Lyre vous salue. Les animaux galactiques sont des âmes extraterrestres qui ont une mission particulière pour la nouvelle Terre. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous dévoiler pour vous soutenir dans ce moment particulier. Observez les animaux sur Terre, ils vous donnent de précieuses informations lors des incendies, des éboulements, des tremblements. Tous ont un comportement qui peut vous aider à l'extérieur. Nous, les galactiques, nous sommes là pour eux et pour vous toujours. Nos vibrations font changer
le cœur des humains pour la cause animale. N'hésitez pas à demander du soutien. Vous êtes toujours entendus. Bientôt nous viendrons vers ceux qui nous voient. N'ayez pas peur, nous œuvrons pour votre évolution et votre bien-être. Eh bien, merci Ronan. Merci à tous d'être là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous retrouve très vite et prenez bien soin de vous. Au revoir.